Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite bataille commentée sur Total War Rome 2, ça fait un moment. Je suis un peu pris là, et puis j'avoue que mes études vont faire, je vais être de plus en plus pris jusqu'à juin. Donc voilà, j'essaye de faire du contenu sur YouTube. Mais voilà, je m'excuse pour ce petit. Voilà, il n'y a pas eu grand chose depuis Fields of Glory. J'ai fait une autre bataille commentée, me semble-t-il, puis le trailer de Roma à Eterna, mais pour l'instant, voilà, pas grand chose, donc je m'en excuse. Alors, on est sur une bataille en 2v2 sur Rome 2, donc commentée en direct avec Oda et Maximus Decimus d'un côté, et Rob et Monique Lacroix Super Pseudo. De l'autre côté, on est sur la map Pture. Donc la map Pture, c'est une map très intéressante qu'on a déjà vue hein, sur la chaîne. Parce que donc c'est vraiment coupé en deux. Attendez, je vais voir si. Hop, pardon. Ah, voilà, j'avais coupé mon son. Hop, pardon. Donc c'est une map voilà, qui est vraiment coupée en deux avec hop, tout un côté forêt, puis tout un côté plaine avec une route. Donc c'est une map assez intéressante. Alors la balance, c'est vraiment très déséquilibré. Mais genre, très genre, bug. Enfin, quel moment, quoi. Ils ont quoi qu'ils ont pas. Ouais, bon, soit. Alors, on va commencer par les arvernes de Maximus Decimus Meridius. Donc, on va avoir une ligne de Bretter d'élite, 3 guerriers fidèles. Ouais, attendez, faut que je les... Hop, allez-y. 3 hommes libres en relais, de guerriers celtes, guerriers fidèles comme général, guerriers celtes, et puis des hommes libres en relais, rien dans la forêt. Pour ce qui est de Oda, on va avoir des guerriers de guérilla. C'est bien ça, hein. Oui, c'est bien. Des guerriers de guérilla, on a des frondeurs des baléares, donc ça évidemment la meilleure unité de tir du jeu, qu'on peut spammer grâce aux Arvac. Donc Oda, voilà, comme d'habitude, à son habitude, hein, on va avoir beaucoup de Scutari. Des nobles combattants, dont le général, et puis donc les lanciers Scutari derrière. Pas de cavalerie, on a de la très bonne infanterie. Alors j'ai oublié les chasseurs gaulois devant, pardon. Donc on a quelques bonnes unités de tir, mais ça va être assez intéressant. Alors du côté... Ah, pardon, j'avais pas vu. Il a mis ses guerriers guérilla ici. Ok. Alors pour ce qui est de Saba, joué par Rob, donc on va avoir 3 cataphractaires à chameau-marie cachés dans la forêt. Donc la meilleure contre-cavalerie du jeu. Pour moi, c'est carrément la meilleure cavalerie du jeu tout court. Alors évidemment, elle a beaucoup... De nombreuses cavaleries vont pouvoir vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Cavalerie de tir, on va avoir certaines cavaleries qui vont quand même pouvoir réussir à peu près à la tenir. Mais globalement, c'est une des meilleures cavaleries du jeu. Le gros point noir de cette cavalerie étant évidemment sa vitesse. Mais globalement, c'est une excellente cavalerie à de nombreux égards. Alors, on va avoir des conscrits du désert. Donc, bon, on a pris un peu de nombre. Bon, alors là, c'est des mecs en pyjama, en toge, hein, qui vont tout simplement se faire découper, surtout par du noble combattant en face. Mais enfin, soit. Le nombre peut toujours être utile sur Total War. 3 cataphractaires à chameau marib de ce côté-là aussi. Bon, bah là, encore une fois, on a de la très bonne cavalerie. Spammée par Saba. Des nobles bretteurs. Alors les nobles bretteurs, bon, c'est ambivalent. En même temps, ils ont une certaine efficacité et en même temps, avec ce qu'il y a en face, ils vont pas briller du tout. Donc de toute façon, hein, ils ne font pas le poids avec ce qu'il y a en face. Alors à côté, on a Sparte. Sparte qui a pris 2 cavaleries tarentines. Donc ça, la cavalerie tarentine, c'est bien. Hein, ça, c'est de la cavalerie de tir qui va pouvoir un peu embêter ce qui est en face. Surtout que on n'a pas de cavalerie hein, du côté jaune. Donc évidemment, la noble cavalerie, enfin la noble cavalerie, pardon, les cataphractaires à chameau sabéen en tant que contre-cavalerie ne vont pas servir. Par contre, c'est de véritables tanks qui vont pouvoir dévaster tout ce qu'il y a. Et notamment, on n'a pas beaucoup de lanciers. Ce que je vois, on a quelques lanciers Scutari, mais c'est tout. Je pense que la cavalerie sabéenne va faire beaucoup de dégâts couplés avec l'harcèlement possiblement envisageable des cavaleries tarentines. J'espère que la connexion va aller parce que bon, c'est un petit peu dommage. Alors on va avoir pas mal d'archers, enfin 3 archers crétois, on va avoir des fondeurs mercenaires rhodiens derrière. Et puis des Spartiates royaux pour la ligne. Des Spartiates royaux, pas de héros de Sparte. Non, pas de héros de Sparte. Hormis évidemment le général. Voilà, donc ça c'est une très belle unité. Très belle unité. Bon alors je comprends pourquoi la
La balance se montre comme ça, hein, c'est tout simplement parce que on n'a pas d'infanterie très efficace du côté rouge. Et donc de fait, dès que le combat de ligne va être engagé, on va très rapidement pouvoir encercler l'équipe rouge. Et on va pouvoir tout simplement terminer le travail. On a en plus de la contre-cavalerie qui pourrait être donc, enfin une cavalerie de choc, hein, qui pourrait peut-être être utilisée pour arrêter les possibles contournements effectués, mais enfin ça va être très compliqué à envisager. On va voir. Alors déjà, on a un placement assez intéressant qui est en train de se mettre en place, puisqu'on est en train de prendre la forêt pour l'équipe jaune, où apparemment on va se placer par ici. Et l'équipe rouge se met en position ici, mais on a des mouvements de cavalerie qui sont encore cachés dans la forêt. Là, je pense que pour l'équipe rouge, ça va être très compliqué, hein. Vraiment, on n'a vraiment pas le matos. Donc là, on envoie des éclaireurs pour essayer de découvrir de potentiels adversaires, sachant qu'on a vu la cavalerie tarentine aller dans la forêt. Alors, ouais, on prend de l'espace, hein, bah, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut avec la cavalerie sabéenne. Regardez-moi cette classe quand même, hein. Bon, c'est des dromadaires, c'est pas des chameaux, mais ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Bon, jeu assez dangereux hein, au niveau de la forêt. On a quelques rapprochements qui sont envisagés. Les éclaireurs n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils les ramènent sur la ligne principale. Et on s'est mis en position. Alors honnêtement, moi, avec ce qu'il y a en face, je sortirai des bois. Enfin, franchement, je vois pas comment c'est possible de perdre. En plus, on a énormément de frondeurs des baléares qui vont pouvoir canarder même les unités de tir. Bon, ouais, hein, en plus, on a quelques chasseurs gaulois. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors après, cette cavalerie, je pense qu'elle va être très utile, hein, parce que je crois qu'elle n'a pas été spot du tout. Donc, ils ont potentiellement en tête que la cavalerie sabéenne est complètement ici. Mais pourquoi pas. Alors attendez, là on a les guerriers guerriers qui sont toujours planqués. Bon. Allez, je pense qu'on va se mettre en position une dernière fois après de sortir des bois. Donc ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant. Les conscrits du désert, d'ailleurs, ils ont été montés de grade. 17 de dégâts. Oh là là, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Bon, je sais que c'est une unité de base, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Encore une fois, ça coûte pas cher. Mais 17, c'est juste pour être un type de comparatif, un guerrier fidèle, c'est 48. Donc voilà, 3 fois plus. 3 fois plus. Bon, je ne sais trop quoi dire, honnêtement. Là, les armées se placent, donc le visu parle de lui-même, je pense. On a. On a spoté la cavalerie quand même derrière, ça y est. La cavalerie tarentine a été repérée, alors évidemment, malgré la rapidité des troupes arvernes, puisqu'elles sont légères, on va jamais rattraper la cavalerie tarentine. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Alors moi, honnêtement, j'enverrais... préserver l'effet de surprise, why not. Potentiellement que j'enverrai les cataphractaires royaux pour... cataphractaires à Chameau-Maribes, chargé à dents. Ça, de toute façon, ça va le découper. Rien que le choc va massacrer cette unité et ça peut que embêter l'adversaire. Parce que là, il y aurait deux écoles. Soit vous faites comprendre à l'adversaire qu'il reste potentiellement des troupes dans la forêt et du coup l'adversaire est obligé de réagir. Sachant que c'est peut-être un peu tôt, attendre que les troupes soient sorties pour que vraiment il y ait une décision de vouloir revenir dans la forêt ou continuer la charge. Soit c'est ça, donc soit on balance quelques informations à l'adversaire pour qu'il ait peur et qu'il essaie de trouver des solutions et que du coup on exploite le fait qu'il soit un peu dans la peur, ou alors on prend ce cas de figure, c'est-à-dire on reste planqué et on attend vraiment la dernière minute. Je pense que les deux sont bonnes. Après on peut faire une sorte de mix des deux et par exemple balancer un seul des cataphractaires à Chameau-Maribes. Et clairement par exemple le faire partir par là. Pour que l'adversaire sache que ça peut arriver par là. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que là, le problème quand même, c'est que la charge arrive et honnêtement, ça va être très compliqué pour se défendre pour l'équipe rouge. Je pense que ça va être vraiment très très compliqué. Ça va être vraiment très très compliqué comme cette connexion qui est très compliquée. Vous savez, au 21e siècle, hein, on a inventé des couteaux qui cuisent le pain quand on coupe, mais on n'a pas inventé de la bonne connexion. C'est toujours pareil. Ouais, ils ont même pas fait un kill la cavalerie tarentine de Monique.
On avance. Ils ont raison, hein. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet du fait que ça va durer un certain temps. Je me doute très bien que rapidement, en fait, l'équipe jaune va lancer la charge. Elle a tout intérêt à le faire. Donc ça va pas durer très très longtemps. Bon, les nobles bretteurs vont pouvoir quand même faire quelques dégâts. Si jamais ils font quelques contournements. Donc à ce niveau-là, c'est pas totalement perdu non plus. Il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais la masse d'épéistes en face... En même temps, on a les Arvernes et les Arvacs. Hein, mais va falloir être chaud. Hein, va falloir être chaud, je pense. La cavalerie tarentine a pris des dégâts. À mon avis, c'est des javelots précurseurs. Là, il risque d'en prendre des deuxièmes. Non. Si, peut-être. Ouais, quelques dégâts. Pas non plus beaucoup. 43, ouais, si, quand même quelques pertes. Bon. Ah, la cavalerie tarentine a été repérée. La cavalerie tarentine, pardon. La cavalerie, les cataphractaires à chameau m'arrivent. Là, faut le charger. Hein. Là, faut le charger. Faut pas montrer le dos. Moi, j'aurais chargé. Ça, vraiment, je l'aurais chargé. Ouais, il le fait. Il le fait. Normalement, la charge va les pulvériser. Hein, Voilà, regardez, on est passé à 80, voilà, 81, 70. Voilà, donc là, le moral, il va s'éteindre de lui-même. Et puis, en face, qu'est-ce qu'on a comme perte? 57, 60, 59. Bon, on a 4 pertes. On a écrasé, pulvérisé une unité de guérilla. Je pense que ça vaut à peu près le coup, quand même. Après, il faut évidemment pas se faire choper par ce qu'il y a à côté. Mais voilà, ouais, on a 4 pertes et on a annihilé une troupe. Bon, alors là, elle peut potentiellement se reformer, mais enfin bon, quand même. Pareil, ça, moi, je le charge. Franchement, les guerriers celtes isolés, là, franchement, t'en retournes une, tu charges là-dedans. Bon, alors là, ils sont peut-être un peu fatigués maintenant, avec grande fatigue, parce qu'il a activé piétiner. Mais, et on est dans l'étape négative du boost. Mais, allez, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Allez, on va leur laisser. Moi, je regarde, donc je connais tout de la map. Donc c'est plus simple pour moi. Voilà. Je m'en rends bien sûr compte. Bon, les guerriers se relèvent. Les guerriers se relèvent de leur charge, mais ils ont pris, je sais pas où sont les corps là, mais mais ils ont pris un truc sévère quand même. Là, ils ont pris un truc sévère. Alors pour ce qui est de la ligne, on a on a fait charger la cavalerie tarentine. Ah, parce que les fondeurs des balairs s'étaient avancés. Why not? En plus, ce qui est pas mal, n'empêche, c'est que là, du coup, il y a beaucoup de javelots précurseurs qui sont sortis. Et du coup, c'est des javelots précurseurs qui ne seront pas envoyés sur la ligne. Donc ça peut à peu près valoir le coup. Je suis plutôt d'accord avec ce move. Après, je pense que ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. J'arrive pas à choper le nombre de kills. 28 kills la cavalerie tarentine. Pourquoi pas? Ouais, non, pourquoi pas? Ça peut se valoir. On a quand même d'assez bonnes et assez nombreuses unités de tir hein, de ce côté-là, donc ça peut être assez intéressant. Alors là, par contre, on est au contact avec des lanciers Scutari. Si la charge n'est pas impeccable, là, par contre, il vaut mieux se barrer. Ouais, on a activé en plus tactique contre la cavalerie. C'est ça. Donc là, ouais, là, il faut fuir, effectivement. En plus, les chevaux sont un peu morts. Enfin, les dromadaires sont un peu morts. Donc, ouais, il vaut mieux se barrer. Mais on a fait pas mal de kills. Hein. Ça n'a pas commencé, la bataille. Et puis, on a fait 50, 41 et 65. Donc ils ont chargé autre chose que j'ai pas vu. Ils ont chargé autre chose. Parce que... voilà, ouais, ils ont aussi chargé les guerriers celtes. Donc du coup, c'est ce que je disais, effectivement, qui étaient isolés. Bon, on est pas mal. Je trouve que on se défend pas bien. On se défend bien, justement, pardon. Mais là, on a de la prise d'espace de la part des Arvacs. On a les unités de tir qui commencent à pilonner. Alors là, les Arvacs, ouais, les Scutari qui montent leur dos, c'est pas bon signe. Il faut gagner le combat de tir quand même. Il faut gagner le combat de tir. On va vraiment avoir un problème sur la ligne. Mais si on arrive à peu près à tenir jusqu'à ce que les charges SABN fassent du taf, il y a quand même moyen que ce soit possible. Donc je pense qu'il faut pas non plus dire c'est foutu. Je pense qu'il faut observer la bataille jusqu'à la fin. Les fondeurs des balairs, faut les éliminer. Ça c'est sûr. Mais après on verra. Alors on s'est un peu disposé chez les Sabiens à droite pour faire un mur. Parce qu'on se rend compte qu'on a un mouvement qui est en train de se faire de ce côté-là pour attaquer. Pareil, de l'autre côté, les Arvacs font la même technique, alors que donc Maximus prend le centre, fidèle à lui-même. Bon, voilà, c'est le combat imminent hein, qui arrive là. Alors là, il faut vraiment les reculer, les troupes, parce que là, on va se prendre les javelots précurseurs et
On a quand même besoin de ces unités de tir. Impeccable. Ouais, le problème, c'est que là, on va vraiment se refermer et l'armée rouge est en train de se faire une barricade, ce qui n'est pas bon signe. Parce que, bah, de fait, on a moins de manœuvrabilité, malgré la cavalerie. Alors justement, la cavalerie, je pense qu'elle aurait tout intérêt à être amenée un petit peu, au moins faire peur. On a pas mal de cavalerie de ce côté-là. Et ben faire beaucoup de cavalerie de ce côté-là aussi, je pense que ça peut que être intéressant. Après, on a quand même pas mal de forces très dispersées dans la forêt. Il va falloir faire un peu attention. Ah oui, on a 4 chameaux maribes hein, dans la forêt. Ouais, c'est trop, hein, c'est trop, clairement. Alors, les chameaux maribes, là, avec tout ce qu'il y a dans la forêt, ils pourraient pratiquement tout écraser, sauf les guerriers fidèles. Et les anti-scoutari selon la charge. Mais bon, à voir. Oh, magnifique. Magnifique. On est passé derrière la ligne des Spartiates et on arrive au corps à corps avec des nobles bretteurs. Donc, évidemment, des bretteurs d'élite contre les nobles bretteurs. Les nobles bretteurs devraient quand même réussir à se démerder, mais avoir l'appui des unités de tir à côté. Là, un petit héros de Sparte qui fait le tour. Non, on peut pas. Le général spartiate est en grande difficulté là, parce qu'il y a du guerrier fidèle et on a des scoutari en nombre qui peuvent tout simplement l'encercler. Et c'est ce qui est décidé de faire. Donc là, malheureusement, je donne pas cher de la peau de ce pauvre héros de Sparte, qui est une excellente unité, mais qui ne tiendra pas face à cette masse d'unités et de unités de qualité par ailleurs. Donc à côté on a les cataphractaires qui ont pris des dégâts là c'est du javelot précurseur à mon avis, mais là il faut absolument aller aider la ligne et je pense que c'est vraiment dans les... Là la bataille va jouer dans les prochaines secondes. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose parce qu'on est quand même... Il y a quand même du monde hein, d'un point de vue du sabéen je veux dire. Ce côté là ouais mais Scoutari... Ils prennent cher. Ils prennent cher. À voir. Alors là, on a une magnifique charge faite sur directement le noble combattant d'Oda. Alors évidemment, on était de face, donc on n'a pas fait full dégâts, mais quand même, ça, voilà, on a fait 20 kills sur des nobles combattants, c'est pas mal. Derrière, ici, on a les Spartiates qui sont en grande difficulté. On a vraiment une brèche qui a été faite, ou un contournement, je sais pas trop, mais qui a été bien fait. On est complètement en train d'isoler le général Spartiate, et on est en train de faire beaucoup de dégâts derrière. Heureusement qu'on a une charge qui a été très très bien faite ici. Bon là par contre il laisse les cataphractaires au corps à corps avec les nobles combattants. C'est dommage après une belle charge. Voilà les cataphractaires fuient. Ici on a des charges qui sont faites. Alors du coup ça a permis vraiment d'écraser Oda sur ce côté là. Donc très bien joué de la part de Rob qui a écrasé le joueur Arvak sur son flanc droit. Malheureusement, sur la ligne, je pense qu'il y a encore pas mal de monde. Alors, on a encore des ressources, notamment de cavalerie. Hein. Je pense que quand même, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une toute petite possibilité qu'on gagne. Le problème, ça va être les ressources démographiques Arverne, notamment les guerriers fidèles. On en a un ici qui est full life en tant que général. On en a un ici qui est en train de découper des Spartiates royaux. Et puis, on en a un autre guerrier fidèle ici qui, oh là là, va arriver par derrière. Ça va être un véritable massacre. Ça va être un véritable massacre, je pense que ça va être quand même très compliqué. On a des unités qui soufflent hein, au centre, mais ça suffit pas. On a encore des unités de tir hein, de part et d'autre, mais à voir. Oh, magnifique, magnifique. Alors là, cette charge, elle va... Les pauvres chasseurs gaulois, je pense qu'on peut, voilà, on peut se regarder ce petit spectacle là. Je pense que, bim, allez. Les mecs en pyjama, ça rentre chez eux, donc là, évidemment... 50, 30. Voilà. Bon, bah, il n'y en a plus. On va pouvoir continuer. Bon, on aura fait pas mal de dégâts. Malheureusement, je pense que ça va être difficilement exploitable. Mais rien n'est joué, rien n'est perdu. On peut tenter. Le problème, c'est que le général spartiate va fuir. Et le général sabéen est en train de fuir. Alors, je ne sais pas s'il est mort. Non, il n'est pas mort, mais je pense qu'il est en difficulté. Et puis le joueur Arverne a ramené des renforts sur le flanc droit, donc malgré la défaite sur ce flanc-là d'Oda, eh bien le joueur Arverne prend la relève. Alors ici on a une cavalerie qui est en train de prendre cher, alors elle a fait quelques dégâts, mais elle a fait vraiment beaucoup de dégâts, mais sur des troupes qui n'étaient pas engagées. Et ici, on essaie de trouver une solution pour ce flanc-là. Alors là, une bonne charge sur ces Scoutari, ça pourrait libérer le général Spartiate. Et c'est encore le temps, parce qu'il a quand même perdu que 50% de sa vie. On préfère charger les guerriers fidèles. Why not? Ça peut se valoir. Là, les guerriers fidèles, ok. Se sont retournés. Quelques lags, malheureusement. Mince, la charge n'a pas été effective. On a pris déjà vos précurseurs. Ici, on a des Lucentis Scoutari qui vont arriver au corps à corps. Là, ça va être compliqué. Ah, par contre, ici, on a une magnifique charge qui a été faite. On l'a vu dans le coin de l'écran.
parfait, parfait. Alors là, effectivement, les Skutari fuient d'un coup. Pareil pour les Skutari ici. Je pense que si on laisse si on laisse les cataphractaires au corps à corps avec les Skutari, sachant que les héros de Sparte n'ont plus que cela sert, ça va aller. Alors sur ce flanc-là, eh bien, effectivement, les rouges ont gagné. Les jaunes ont gagné, pardon, justement. Les jaunes ont gagné. Clairement, c'est fini. Hein. Malheureusement, pour l'équipe rouge, un flanc qui flanche, là, c'est terminado. Parce que on va avoir des troupes qui vont être libérées pour revenir ici. Et malgré le fait qu'on s'est pas mal débrouillé sur ce flanc-là, on a bien tenu, ça ne suffira pas. Alors je pense que l'équipe jaune avait perdu vraiment dès le début, notamment au niveau de la composition. Pas assez d'épéistes. En même temps, ils ont Saba donc, et Sparte, notamment. Donc, ils n'ont pas d'épéistes, littéralement. Hein, je veux dire, bon, Sabéens, ils ont des épéistes. Mais encore une fois, ça, c'est toujours un peu le problème. C'est que ils ont des épéistes, bien sûr, sauf qu'ils se battent contre des factions qui sont spécialisées dans les unités d'épéistes. Donc, c'est comme s'ils en avaient littéralement pas. Et d'ailleurs, on remarque que ils sont pratiquement pas tablés sur les épéistes. Bah, je pense que ça a été très bien joué de l'équipe jaune de ne pas prendre de cavalerie. Saba a été pris, je pense, pour avoir de la contre-cavalerie. Et ça n'a pas été choisi finalement de prendre de la cavalerie. Et du coup, ça a été un peu surprenant. C'est-à-dire que s'il avait pris une autre faction avec une très bonne cavalerie, mais de très bons épéistes, fondamentalement, on prenait Rome avec de bons épéistes et une cavalerie correcte, surtout s'il n'y en a pas en face. Je pense que ça marchait. Mais voilà, il y a ce choix de ne pas prendre de cavalerie de l'équipe jaune qui a surpris l'équipe rouge, alors qu'elle avait vraiment basé certainement sa stratégie dessus. Et en même temps, on avait Arvac et Arverne, hein, donc bon, des nobles cavaleries, ça sortait certainement facilement. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Donc c'est bien joué. Je pense que c'est vraiment au niveau de la compo, de part et d'autre. On a été très intelligent pour l'équipe jaune. Et on a été piégé pour l'équipe rouge, donc ce qui a mené à ça. Mais je trouve qu'on s'est quand même bien défendu. Les Spartiates ont fait un taf assez correct sur le flanc gauche. Et par contre, super belle défense du flanc droit de la part du joueur Sabéen. Donc voilà, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Et je ne peux que féliciter les 4 joueurs, hein, même si évidemment, félicitations aux vainqueurs, donc Maximus Decimus, Meridius, le fameux commandant des armées du Nord-Pas-de-Calais, et Oda, donc avec les Arvac. On va pouvoir tranquillement regarder, mais assez rapidement, voilà, je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement à chaque fois que je fais des batailles comme ça commentées, sur les kills, parce que, bon, vous mettez pause, et je pense que vous êtes aussi bon que moi pour les analyser. Alors pour les unités de tir d'Oda, oui, voilà, par exemple, vous voyez très bien que le nombre de kills de Rob ne fait vraiment pas défaut à son équipe. Donc c'est vraiment qu'il y a une belle défense de ce niveau-là. Bon, Oda n'a pas brillé dans le nombre de kills par une unité particulière, hormis les unités de tir et les nobles combattants, mais tout plein d'unités qui ont fait un peu de kills et ça marche très bien. Du côté de Maximus, on a des archers qui sont fait dégommer, mais les batteurs d'élite et les guerriers fidèles, bien évidemment, ont fait un excellent taf. Encore une fois, le nombre d'épéistes et de lanciers, enfin d'infanterie de mêlée en tout cas, a permis vraiment de faire pas mal de dégâts. Du côté de Monique, eh bien, les unités de tir ont fait pas mal de kills. Les Spartiates royaux n'ont malheureusement pas brillé face au nombre, mais ils se sont bien défendus, notamment certaines unités, on le voit au nombre de kills. Et puis les héros de Sparte, je trouve qu'on bien tenu. Hein. Bon, les héros de Sparte, ça tient toujours bien. Rob à côté, évidemment, on a une cavalerie qui a fait. Tiens, j'avais pas vu. J'avais pas vu, excusez-moi, je n'ai pas précisé que c'était des cataphractaires à chameau marie, mais des cataphractaires à chameau sabéen. Je n'avais pas vu. Mais 247 kills, 123 kills, hein, 163, ça a été très très bien fait. Et puis évidemment des bretteurs qui n'ont pas trop réussi, mais quand même 80 kills, qui ont réussi à faire quelques trucs. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Légioterie Gallica pour participer à ce genre de bataille. Ce serait sympa hein, qu'on ait une nouvelle tête. Et puis je vous dis à très bientôt sur le serveur ou sur la chaîne de la Légioterie Gallica. C'était Chapla, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.